Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous aider à faire la différence entre tutorat et mentorat. Le tutorat, c'est l'équivalent du soutien scolaire dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, vidéo à laquelle je vous renvoie très volontiers si vous souhaitez connaître mon point de vue sur le sujet ou vous forger votre propre opinion en essayant de vous poser les bonnes questions. Je vais aujourd'hui m'attarder plus précisément sur le mentorat. Vous le savez, un suivi en soutien scolaire, un tutorat, revient à aider l'élève ou l'étudiant dans une seule et unique discipline. On l'aide à combler ses lacunes, à préparer un examen ou une quelconque certification. Le mentorat va au-delà de ça. On accompagne l'élève ou l'étudiant dans son parcours scolaire tout entier. On l'aide à appréhender l'école, à se sentir bien en classe, à réaliser des exercices, à apprendre des leçons, à prendre conscience non seulement de ses capacités et compétences, mais également de l'existence de son avenir, plus ou moins proche, de ses souhaits. On l'aide à les formuler, on l'aide à se trouver, se connaître et se trouver. Et ce faisant, on peut aller jusqu'à lutter contre l'illettrisme ou le décrochage scolaire. On peut bien sûr, et on le devrait, même si c'est compliqué, tâcher de repérer les signes de harcèlement ou de phobie scolaire. À ce sujet-là, je vous renvoie volontiers aux 2 vidéos postées sur ces différents sujets. Le tutorat peut se faire bénévolement dans certains contextes, mais est très facilement rémunérable. Le mentorat, lui, se fait toujours bénévolement. Être mentor, c'est défendre une cause d'utilité publique, c'est contribuer au bon déroulement de sa société, c'est aider les plus démunis, alors que être tuteur, c'est exercer son métier d'enseignant d'une autre manière, en étant un petit peu plus proche de l'élève, de l'étudiant ou de l'apprenant. Pour rappel, un apprenant est un élève adulte sorti du système scolaire ou universitaire. Ce que je vous dis là, ce n'est pas forcément mon point de vue, c'est la vision de notre gouvernement que je partage avec vous pour que vous le sachiez. Une personne qui acceptera d'exercer pour le compte d'une association, d'être mentor, de lutter contre l'illettrisme, de lutter contre les troubles de l'apprentissage ou de donner des cours d'alphabétisation, c'est-à-dire d'apprendre à lire et à écrire au public migrant, acceptera de ne pas être rémunérée. Elle défendra une cause d'intérêt public et acceptera donc que notre gouvernement ne veuille débloquer aucun budget pour ça. Voilà, c'est du bénévolat obligé, disons, mais c'est du bénévolat que je vous invite à considérer parce que le nombre d'illettrés ne cesse d'augmenter dans notre pays. Et l'illettrisme est très très souvent lié à un trouble de l'apprentissage mal diagnostiqué ou mal pris en charge, comme je vous l'ai là encore dit dans une précédente vidéo. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet. Peut-être même vous ai-je incité à devenir tuteur ou mentor. Voilà, vous savez ce à quoi vous attendre. Vous aiderez les élèves à gagner confiance. Vous aiderez les élèves à être plus assurés aussi. La confiance et l'assurance sont 2 des très nombreuses compétences psychosociales que nous possédons. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à visionner la vidéo qui traite du sujet. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles considérations pédagogiques et cognitives, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Bye bye!